Merci de suivre cette émission. C'est un enregistrement que nous faisons ici à Kigali, dans le cadre de notre participation au colloque sous-régional sur la paix. Ça parle essentiellement des questions de la consolidation de la paix dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Esther. Elle va se présenter, je venais de le dire, elle va se présenter. On va parler avec elle au sujet des organisations de la société civile et leur implication dans la consolidation de la paix. Mais aussi, on va parler essentiellement de l'implication des jeunes, parce que nous sommes dans le contexte où les jeunes de la sous-région des Grands Lacs, c'est une jeunesse dynamique, et malgré les contextes qui sont un peu différents selon le pays, selon la culture, comme venons de le dire, mais nous allons vraiment parler essentiellement de comment leur implication et avec les liens qui est fait avec les organisations de la société civile et même d'autres partenaires qui accompagnent les organisations des médias. Je m'appelle Doimiref Théodore, nous sommes avec mon collègue Mitterrand Kozo, on va parler avec Madame Esther. Est-ce que vous allez dire quelque chose avant de commencer? Je vous rappelle, cette émission est réalisée dans le cadre du consortium des médias Focus, c'est les médias qui travaillent pour la paix dans la région des Grands Lacs, et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de réaliser cette émission. Voilà, Madame Esther, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Ça me fait honneur en tout cas. Les auditeurs aimeraient d'abord, les auditeurs et les spectateurs, les téléspectateurs, les internautes qui vont nous suivre dans nos différentes plateformes ont besoin quand même de vous connaître d'emblée. Oui, donc je m'appelle Esther Tidjani, je suis basée à Kigali et je travaille pour le service civil pour la paix de la GIZ dans un programme régional qui met ensemble des organisations de la société civile travaillant pour la paix au Rwanda, au Burundi et à l'est de la RDC. Voilà, merci beaucoup pour votre présentation, Esther. Au sein de GIZ, d'abord personnellement, quel état des lieux faites-vous de la participation des organisations de la société civile dans le travail de consolidation de la paix? Dans la région, dans les 3 pays ou... Dans les 3 pays. Okay. Quand vous travaillez sur les 3 pays? Bon, je pense que les organisations de la société civile qui travaillent dans la consolidation de la paix, leur focus et ce sur quoi elles se concentrent sont différents selon les pays, parce que les besoins de paix sont différents dans chaque pays. Et au niveau régional, je crois que c'est encore assez récent de voir, même si les efforts se multiplient et montrent aussi des résultats, qu'il y a une communication entre les organisations des 3 pays au-delà des frontières et un travail vraiment réellement régional proprement dit. Et ça, c'est dû au fait que non seulement travailler régional, ça coûte plus cher, mais ça demande vraiment beaucoup de communication, beaucoup d'interaction, beaucoup de réseautage, parler avec beaucoup de monde. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond à votre question. Dans chaque particularité, où est-ce qu'on se concentre ici? Quoi, selon votre expérience? C'est le passé, il y a eu le génocide contre les Tutsis. Donc les premières années, quand les organisations de paix ont réussi à s'organiser, elles ont beaucoup travaillé sur la santé mentale, le bien-être psychosocial, le travail de réconciliation et de dialogue dans les communautés. Et ça, c'est peut-être... le focus est peut-être différent dans d'autres pays où il y a un passé violent aussi, mais peut-être pas aussi traumatique. Cela dit, je vois aussi des parallèles, qu'il y a vraiment une forte concentration aussi sur le travail des jeunes dans les
la santé mentale et le bien-être psychosocial des communautés, ça aussi. Et puis, bon, un axe phare du peace building en général, de la consolidation de la paix, c'est aussi le traitement du passé. Comment se souvenir et comment traiter les blessures du passé. Et ça, c'est vraiment très très différent. Et c'est un peu aligné à comment aussi les politiques souhaitent traiter le passé. On ne distingue plus les ethnies parce que c'est ce qui a mené à un génocide. Donc maintenant, tout le monde est rwandaise et rwandais. Et ça a été un facteur de succès de la réconciliation. Par contre, dans les autres pays, je crois que c'est difficilement envisageable. Et le programme dans lequel je travaille, moi je me souviens qu'au tout début, quand il est devenu régional et qu'on a fait d'abord se réunir les partenaires rwandais et burundais, et qu'ils ont débattu sur comment est-ce qu'on traite la question ethnique. Les partenaires burundais disaient mais il est hors de question qu'on se laisse interdire de mentionner les ethnies, les identités ethniques, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous. On est mort pour ça, donc jamais on va oublier. Et donc, il n'y a pas de juste ou pas juste, ou correct ou incorrect, il y a différentes façons de tenter de trouver des solutions et de gérer le passé. Et alors, le mettre ensemble des personnes des trois pays sur comment est-ce qu'on essaye de trouver des solutions différentes, parce qu'elles nous conviennent, à des problèmes similaires, c'est très très intéressant et c'est très fructueux. Il y a des cas même si de fortes tensions, des forts mixages. Est-ce que vous avez aussi l'idée c'est comment est-ce que les questions En fait, je crois que pour la RDC, c'est aussi impossible de dire on va juste déclarer qu'il n'y a plus d'ethnie, parce que l'identification est très forte. Et en même temps, je pense que c'est une source d'identité et en même temps, je crois que c'est aussi très souvent instrumentalisé et manipulé, cette identité, par des acteurs qui veulent prendre une influence et qui peut-être vont dire qu'il y a des conflits entre telle et telle ethnie pour... Je ne sais pas si c'est divisé et divide and rule ou si c'est... Je ne sais pas trop. Souvent on parle des tirettes de ficelle et qui instrumentalise les... Oui. Donc en fait, je ne sais jamais, est-ce que, et je ne crois pas, est-ce que les ethnies sont une source de conflit ou est-ce que plutôt elles sont utilisées pour venir renforcer certains conflits et ne pas aller là, et ça évite de devoir regarder là où sont les vraies sources. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous avez évoqué les contextes qui sont différents dans les trois pays et vous travaillez beaucoup avec, vous êtes en fait, c'est comme si vous faites un pont entre les gouvernements et la société civile, dans ce sens en tant que leur partenaire, parce que vous travaillez avec le gouvernement, en même temps la société civile. Moi, je voudrais savoir maintenant comment tout ce que vous arrivez à travailler d'une part avec la société civile, vu le contexte qui est complexe en tout cas, et comment vous arrivez aussi à travailler avec les gouvernements de ces trois pays dans ces mêmes contextes complexes. Bon, alors, le programme régional du service civil pour la paix, on ne travaille pas avec le gouvernement.
on travaille uniquement avec la société civile. Mais la GIZ a d'autres programmes qui travaillent avec les acteurs étatiques. Donc à ce niveau-là, moi je communique avec mes collègues qui travaillent dans ces autres programmes-là. Et je mets aussi en contact, ou nous mettons en contact les partenaires de ces autres programmes GIZ avec mes partenaires par exemple. Ce que nous faisons aussi, c'est un développement de capacité et aussi la création d'espaces où nos partenaires de la société civile se mettent ensemble pour réfléchir à des stratégies de plaidoyer où ils peuvent, après s'être réunis au niveau régional ou après avoir organisé une activité comme celle à laquelle nous sommes ici, qui met ensemble les bénéficiaires des activités, de leurs activités, que ce qui sort de ça, ils le portent elles-mêmes, les organisations le portent elles-mêmes auprès des décideurs dans les pays. On comprend l'organisation de la société civile et surtout les organisations de jeunes de la société civile ont beaucoup d'actions, mais c'est différent, comme les pays aussi sont différents. Mais on voudrait maintenant savoir, vous en tant que partenaire, on a compris que les jeunes, souvent, ou ces organisations ont tendance à abandonner les actions tout au début et commencer les nouvelles actions. Je ne sais pas si vous avez compris dans ce sens, à ce sens que les jeunes, comment, au lieu de construire, disons, sur les actions qu'ils menaient avant, ils ont tendance, ces organisations ont tendance à recommencer d'autres actions. Je ne sais pas comment vous, en tant que GIZ ou en tant que partenaire de ces organisations, vous arrivez à travailler avec le conseil. Bon, il y a du pour et du contre pour les deux, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les organisations de la société civile qui travaillent avec les jeunes pour montrer qu'elles ont des résultats, c'est important pour elles de dire voilà, sur beaucoup d'années, j'ai formé tant de jeunes, j'ai soutenu tant d'initiatives de jeunes, et ces chiffres sont plus grands quand on prend des nouvelles personnes à chaque fois. Tandis que si on veut vraiment créer un groupe où il y a une réelle transformation qui se passe, parce que vous savez aussi que avec le passé qu'il y a entre ces trois pays, se rencontrer pour la première fois, vous n'allez pas vous voir et dire ok, on retrousse les manches, on est prêt à travailler ensemble. Ça va prendre un temps. D'abord, vous devez vous connaître mutuellement, il faut installer une confiance, il faut développer des idées ensemble, il faut retourner chez soi, commencer à mettre en œuvre, se revoir encore une fois, peut-être avoir un apprentissage mutuel, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et ainsi de suite, où est-ce que j'ai été bloquée aussi. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et donc moi personnellement, je pense que pour ce qui est d'avoir un impact réel, ça va mieux fonctionner si on travaille sur plusieurs années avec un même groupe. Mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible et c'est pas très sexy. C'est pas les grands chiffres de dire voilà, j'ai travaillé pendant 5 ans avec un groupe de 10 jeunes et maintenant ils sont devenus vraiment une petite communauté très solide. Je trouve qu'au niveau humain et au niveau de la transformation des conflits, c'est beaucoup plus significatif, mais ça ne va pas être aussi joli sur un prospectus ou sur un site web que de dire depuis en 5 ans on a formé 3000 jeunes des 3 pays. Et je crois qu'en fait ce n'est pas qu'est-ce qui est mieux, je crois qu'il faut un bon équilibre entre les deux. S'il vous plaît, sur cette question,
c'est vrai, on ne peut pas se contenter de former beaucoup de personnes qui ne peuvent pas peut-être produire sur le terrain et qui n'ont pas d'impact sur le terrain. Et vous, en tant que partenaire, parce qu'on cause avec vous ici, on fait l'entretien avec vous en tant que partenaire qui accompagne technique et administratif, qui accompagne en fait ces organisations. Et on a tendance à voir que vous exigez souvent à ces organisations de proposer de nouvelles personnes pour des formations, mais au lieu de rester avec cette équipe qui a été formée avant. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous faites pour que cette équipe formée, par exemple, les normes, soit en tout cas maintenue et que ça puisse aussi produire un résultat qui est palpable sur le terrain. Selon leur propre évaluation de c'est quoi leurs propres besoins, afin qu'elles gèrent les conflits dans leur communauté de manière non violente. Et donc, peut-être là on est aussi un peu différent d'autres programmes qui vont investir beaucoup sur une courte durée et puis le projet s'arrête. Nous avons des fonds beaucoup plus modestes, mais on travaille vraiment dans la durée. Donc ici au Rwanda, on a des partenariats qui ont duré 20 ans et on a vu des organisations vraiment grandir. Et à un moment donné, on a dit ok, cette organisation, elle n'a plus besoin de nous, on va dire. C'est ce que nous on a à leur offrir, ça ne les intéresse plus. Mais donc alors pour répondre à ce qu'on fait, en fait on ne va pas dire la situation elle est comme ça et donc il faut faire ça, mais on va plutôt dire, donc je prends un exemple concret parce que ça c'est les capacités pour une organisation qui travaille dans le travail de paix, c'est faire une analyse de conflit, peut-être organiser des dialogues. On a parlé de journalisme sensible au conflit tout à l'heure. Tout ça, ce sont vraiment des connaissances professionnelles, c'est des skills, connaissances. Bon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est, maintenant, comme on est un programme régional depuis déjà beaucoup longtemps, on va faire de manière répétée des formations sur comment est-ce qu'on fait une analyse de conflit, comment est-ce qu'on identifie les facteurs de conflit sur lesquels on veut travailler, quels sont les besoins de paix qui vont faire que la paix peut commencer à venir si on travaille sur ça et ça et ça. Et après ça, c'est les partenaires eux-mêmes qui font ce travail d'analyse, qui vont eux-mêmes faire cette réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme intervention. C'est ça. Et puis, ils soumettent des petits projets qu'on finance, mais qui sont vraiment des tout petits projets. Et là où, depuis que le programme est régional, ce qu'on leur demande aussi aux partenaires, c'est d'être en réseau selon les thématiques. Donc on va avoir un groupe de travail de partenaires qui travaillent sur les jeunes et la pensée critique, un autre qui travaille sur les méthodes de transformation non violente de conflit et de dialogue, un autre groupe qui travaille sur les violences sexuelles basées sur le genre. Et dans chacun de ces groupes, il doit y avoir toujours au minimum une organisation de chaque pays, parce que justement, on aimerait qu'ils fassent cette analyse ensemble et qu'ils voient au niveau régional qu'est-ce qu'il faut faire alors. Et après, ils retournent dans leur pays, ils font des actions locales, mais tous les X années, ils vont aussi faire une grande réunion où ils vont faire se rencontrer des jeunes, ils vont faire se rencontrer des facilitateurs de communication non violente pour avoir des échanges au niveau régional. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Moi, je pense que ça répond à la question. C'est juste pour dire, nous, on ne dit pas à nos partenaires il faut faire ça ou ça. Okay. Mais on essaye de les équiper avec les capacités dont ils ont besoin. Permettre quand même de savoir les besoins. Parce qu'on estime que ce sont les communautés
qui connaissent leur réalité et qui ont en eux les solutions. Ah, ok. Et vraiment, qui je suis moi pour venir dire à une Congolaise, à un Burundais ou une Rwandaise, il faut faire ça. Non, je n'ai pas ce passé, je n'ai pas leur vécu. Et moi, quand j'ai fini, je m'en vais et je ne dois pas continuer à vivre dans cette réalité-là. Donc, ce n'est vraiment pas mon rôle, ça. Si on me demande mon opinion, je vais peut-être avoir une opinion. Mais ça sera plutôt mon opinion en tant que personne privée qui vit ici depuis longtemps. Mais jamais je vais dire... Voilà. Mais bon, je dois quand même dire, cela dit, le programme, il est ciblé sur certaines thématiques. Il y a un certain historique de sur quoi on a travaillé toutes ces années. On est limité dans les financements que l'on reçoit. Oui, donc on n'est pas totalement libre non plus. Voilà, merci beaucoup Esther, nous voyons que vous comprenez en tout cas la dynamique de cette région. Apparemment vous vivez ici dans la région depuis plusieurs années, hein? Combien d'années environ? Depuis 23 ans. Depuis 23 ans dans la région. Ah oui, vous êtes vraiment, vous comprenez en tout cas la dynamique. Ok, merci beaucoup. Alors, on va vraiment aller poursuivre cet entretien parce qu'elle est télévisée. On ne doit pas faire une émission de beaucoup de minutes. Absolument. Même. Peut-être que nous comprenons qu'il y a des opportunités que les jeunes, les organisations de jeunes, quand nous parlons des jeunes, effectivement, qu'ils pouvaient quand même capitaliser auprès de GIZ, auprès d'autres partenaires, en rapport avec leur travail. Que pouvez-vous dire dans le passé? Quelles sont les opportunités qui sont au sein de GIZ pour les organisations des jeunes qui nous suivent en ce moment et d'autres qui vont suivre cette émission et comment ça marche au sein de GIZ? Économiques, qui sont des aspects très très importants pour les jeunes aussi. Mais alors, il y a peut-être d'autres programmes GIZ qui font ça. Notamment ici au Rwanda, il y a un grand cluster promotion de l'économie et de l'emploi qui, je sais, par exemple, travaille sur les opportunités économiques pour les femmes réfugiées, il me semble. Peut-être les organisations de jeunes, je les inviterai à se mettre en contact avec nous pour qu'on les mette en réseau avec nos partenaires qui travaillent avec les jeunes. Ça c'est ce que moi je vois à mon niveau. Oui. Oui, alors quels sont les conseils? Ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils doivent procéder pour se mettre en contact avec eux? Parce que aussi la question d'opportunité, elle est une, et la question d'en bénéficier en est une autre. Hein? Parce qu'il y a des préalables, il y a ce qu'il faut faire, il y a quand même la question de conformité aux opportunités, de toute façon. Pas recevoir des centaines d'emails. Donc je dois réfléchir à cette question. Vous pouvez faire un appel à propos, quand vous avez des opportunités, faites des appels. Moi, non, nous, on ne fait pas ça, mais parfois nos partenaires le font. Ah, ok, ouais. Je comprends comment vous travaillez avec des partenaires. C'est ça, c'est les partenaires qui font la mise en œuvre. Nous, on fait des formations où on organise des réunions et des dialogues. Et nous finançons nos organisations partenaires qui, eux, à leur tour, travaillent soit avec les jeunes, soit avec les facilitateurs de dialogue, ou ce genre de choses. Alors, pour finir, une question me revient si vos interventions d'avant. Quelle importance accordez-vous aux consultations avant de faire les actions? Est-ce que c'est vraiment important ou quand il faut commencer par où on est? Consultation de qui? Des consultations, par exemple, si on veut parler des jeunes, dans le cadre des organisations de la société civile avec les jeunes, on fait d'abord des consultations qui prennent beaucoup de temps. Je crois que c'est important. Et je trouve c'est important d'être unis et plus fort parce qu'on est plus fort à plusieurs. Mais aussi c'est important parce qu'il y a une diversité.
Souvent, les organisations de la société civile, il y en a tellement parce qu'elles représentent aussi un certain... des groupes de population pour lesquels elles parlent. Et donc, ces consultations permettent d'intégrer les différentes voix, les différents besoins, les différents intérêts. Donc je pense qu'elles sont très importantes et en même temps, il faut les organiser de manière à ce qu'elles n'handicapent pas et qu'elles prennent autant de temps qu'on ne va jamais commencer à rien faire. Voilà, merci beaucoup. On est presque à la fin. Pour finir, vous avez participé au colloque régional organisé bien sûr par les jeunes de la sous-région des Grands Lacs. Qu'est-ce que ça vous a fait? Et je voulais dire, ces colloques, parler, traiter les questions de la paix dans ces pareils contextes de tensions dans la sous-région. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait? Eh ben, je suis très très heureuse de voir qu'il continue à être possible d'avoir de telles réunions. Parce que la première partie, les premiers 6 mois de cette année, c'était beaucoup moins évident. J'ai été super impressionnée par la qualité des interventions et le professionnalisme et l'esprit d'initiative des jeunes. On voit vraiment que cette équipe de coordination est une équipe déjà bien rodée. Et j'espère qu'ils vont pouvoir vraiment continuer à travailler ensemble et à fonctionner longtemps. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup Madame Esther Tidjani, j'ai dit bien? Oui, voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable du programme service civil pour la paix à GIZ. Si vous êtes basé au Rwanda, à Kigali. Nous avons eu vraiment un grand plaisir de participer avec vous dans cette émission. Merci beaucoup. Je pense que nous avons réalisé cette émission dans le cadre du consortium Médias pour la paix. Et nous avons réalisé ici à Kigali quand on a participé au colloque régional pour la paix et qui a parlé des questions, en tout cas des consolidations de la paix dans la région des Grands Lacs. Merci beaucoup à toutes et à tous et peut-être très prochainement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne suite, bonne continuation. Voilà, merci beaucoup en tout cas.